Avez-vous vu des vidéos semblables passer sur TikTok? Ça montre à quoi ressemblerait l'utilisateur s'il perdait environ 100 livres. Je pense que c'est un des sites les plus destructeurs, les plus négatifs, je pense. Je vois pas en quoi ça peut avoir un impact positif. Honnêtement, là, je vais être très catégorique. Si ça amène les gens à avoir de l'insatisfaction par rapport à leur corps, c'est pas bon. Si ça amène les gens qui ont des problèmes au niveau de leur image corporelle à renforcer et à alimenter ce problème-là, encore là, on a un problème. Même chose pour les questions reliées aux troubles alimentaires. Ça peut juste donc créer une aspiration à un corps qui n'est pas nécessairement réaliste. J'en reçois souvent des messages là, de jeunes là, qui me parlent de diversité corporelle, puis à quel point l'image, c'est un sujet qui est important pour eux. Puis ça vient vraiment pas aider. Tu sais, tantôt, j'ai regardé quelques-unes des vidéos, là, puis oh my God, je regarde ça même moi, puis je suis comme, mais voyons donc, quelqu'un qui a pensé à ça, de créer ça n'a pas de bon sens, tu sais. Dans le registre de la perte de poids, il n'y a pas juste ce type de vidéo-là qui existe. Il y a aussi un mot-clic qui montre comment des personnes ont perdu 100 livres qui gagnent vraiment en popularité. D'avoir des hashtags comme ça, 100 livres, comme si ça banalisait une perte de poids aussi importante, ben c'est clairement pas accessible à tous perdre 100 livres, puis c'est clairement pas sain non plus en général la façon dont on va arriver à perdre 100 livres. Ça peut altérer très négativement notre santé physique, notre santé mentale, la relation qu'on entretient avec le corps, la nourriture, l'activité physique. De façon générale, ça fait simplement rajouter une couche de stigmatisation aux personnes qui sont plus grosses. Et pas seulement ça, c'est que ça ne crée pas de belles attentes à personne, ça ne fait que rajouter la pression aux gens, et ça, peu importe leur poids. Je trouve que ça nous fait reculer le progrès qu'on a fait dans les dernières années. Parce que dans les dernières années, depuis la pandémie, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup plus de diversité corporelle, autant dans les médias sociaux que dans les médias traditionnels même, on le voit de plus en plus. Puis je trouve que ça fait juste comme, tu sais, c'est comme si on reculait en arrière, là, tu sais, de dire qu'il faut être mince, faut être mince, faut être mince. À un moment donné, on peut revenir.